J'étais là. Oh, ma chaîne. L'emblème et fleur de votre souveraineté. Don béni des aïeux au pays. Bienvenue, nous peuplerons au soleil, nous assurerons la honneur. Contre juin, au doux soleil, contre juin, jour sacré, soit le témoin, jour sacré de l'hiver, serment de liberté, que nous lèverons à notre prospérité pour toujours. Merci beaucoup. Regagnez vos places. Il faut vous asseoir, s'il vous plaît. Vous êtes trop joyeux. Non, je suis dans mon place, vraiment. Mon frère, il n'y a pas de place là-bas. Il n'y a pas de place. Les députés sont derrière vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Où tu t'assois, tu te déplaces. Assieds-toi. Prenez place, la Assieds-toi. presse. Prenez place. Les gens qui sont derrière vous. Alors, assieds-toi ici. Prenez place. Asseyez-vous. Ok. Caméraman, photographe, prenez place. Soyez sûr que vous êtes assis. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs de la presse, prenez place. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre de Le Faubourg Hôtel et nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse. Vous êtes de la presse nationale et de la presse internationale et en face de vous, l'informateur. C'est lui-là même qui a été désigné par le président de la République en date du 1er janvier 2021 pour identifier une nouvelle majorité au Parlement. J'ai cité le sénateur Modeste Obad Silupebo. Avec lui, les membres du panel qui l'accompagnent. Il s'agit du professeur Cachemire Kolongel-Ebirand du cabinet du président de la République empêché, de l'honorable Sami Badi Bangantita, de l'honorable Rémi Massampa, de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, de l'honorable Dani Banza Maloba, de l'honorable Vincent Okoyo et de l'honorable gouverneur Gentini Nobila. Dans le déroulé de ce jour, nous allons en priorité accorder la parole à l'informateur, le sénateur Modeste Obad Silupebo pour sa communication. Et juste après, nous allons vous accorder la parole à vous, la presse, pour le jeu de questions-réponses. À présent, nous accordons la parole à l'informateur, le sénateur Modeste Obad Silupebo pour sa communication. Est-ce que ça va? Tu es parfait. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, La bouteille d'eau. je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation Et le verre. en dépit de vos multiples occupations et profitant de cette occasion pour vous présenter à vous et à vos familles respectives les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021. Comme vous le savez, il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier, conformément à l'article 78 de la Constitution,
en date du 1er janvier 2021, une mission d'information en vue d'identifier une coalition majoritaire au Parlement. J'en ai été notifié le 5 janvier 2021. Cette désignation est intervenue à l'issue de son discours du 6 décembre 2020, au terme des consultations des partis politiques et regroupements politiques, ainsi que des forces vives de la nation menées par le président de la République, chef de l'État. Il vous souviendra qu'à cette date, le président de la République, chef de l'État, avait annoncé plusieurs mesures dans le souci d'améliorer la gouvernance publique de notre pays et ainsi poser les bases nouvelles d'un état de droit et du développement économique et social de notre pays. Il était donc normal qu'après ma désignation, je me mette à l'exécution des tâches inhérentes à la mission me confiée, assister des personnalités qui ont été choisies discrétionnairement par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je puisse donner la méthodologie de travail qui consiste à recueillir les mémos et les cahiers de charges des consultés, faire la synthèse et la mise en commun des mémos et cahiers de charges recueillis, dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, identifier une coalition majoritaire au Parlement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de la République. Je voudrais ici rassurer les uns et les autres que le contenu des mémorandums et autres préoccupations exprimées par les chefs des partis et regroupements politiques ainsi que par les élus du peuple sera consigné dans mon rapport final à présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de préciser que depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union sacrée de la nation, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Parlant de l'Union sacrée de la nation, je précise ici qu'il ne s'agit ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique. Il s'agit d'une vision républicaine du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de rompre avec la mauvaise gouvernance du passé et lancer les bases nouvelles d'un état de droit et du développement intégral de la République démocratique du Congo, visant le mieux-être de chaque citoyen. Par voie protocolaire, les invitations seront lancées aux partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'étape du Sénat suivra. Ces audiences démarrent ce mercredi 20 janvier 2021, ici à l'hôtel Fleuve Congo. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue heureuse de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. Je ne saurais clore ce petit mot sans rappeler que la démarche
du chef de l'État a pour finalité de concourir au bien-être de la population congolaise dans toute sa diversité, en s'appuyant sur des axes majeurs, notamment la paix et la sécurité, le développement économique, les réformes institutionnelles et électorales, le bien-être social, l'environnement et le développement durable, le tout par et grâce à des femmes et des hommes nouveaux dans leur comportement et qui prennent la résolution de rompre avec les antivaleurs et de les combattre. J'invite donc la population congolaise à adhérer totalement à la vision du chef de l'État pour en assurer la réussite totale. Je vous remercie. Après cette communication de l'informateur, le sénateur professeur Modeste Batis-Pérou, place à présent au jeu de questions-réponses, mesdames et messieurs de la presse. Nous allons prendre 3 séries de 5 intervenants. Vous savez comment ça se passe? Vous vous manifestez, vous levez votre main et vous vous présentez, et la presse, votre média, vous vous présentez également. Et soyez bref, clair et concis pour justement recevoir les réponses à vos questions. Roland Issot, Mondial Télévision. Monsieur l'informateur, tout à l'heure, vous avez dit que l'Union sacrée n'est pas un regroupement. Alors que dire déjà de ceux qui ont adhéré, qui en parlent comme une coalition prolongée? Il y en a même qui ont déjà plébiscité le chef de l'État comme candidat commun pour 2023. On parle là du Front patriotique. Je vois une main là-bas. Merci pour la parole. Monsieur l'informateur, c'est Joël Kaditanga, du journal Impact News. Monsieur l'informateur, comment allez-vous partir? Quel organe là? Quel organe? Impact News. Comment allez-vous vous départir pour consulter les regroupements politiques AFDC alliés? Et quels sont vos sentiments envers ceux dernièrement que vous avez quittés? Oui. Merci. Dadison Bozo pour le compte de TV5 Monde. Monsieur l'informateur, vous avez déjà fait votre travail d'informateur de façon non officielle et aujourd'hui vous voulez officialiser. Dites-nous si la mission qui vous a été confiée est facile ou difficile au regard du contexte politique congolais. Merci. Manifestez-vous. Je sais. Comment tu me sens, papa? Merci beaucoup, c'est Edmond Issour. Allô? Merci beaucoup, c'est Edmond Issour pour le compte objectif info.cd. Avant même que vous commenciez le travail, nous avons encore l'impression que vous avez déjà cette majorité. Vu les déclarations et les adhésions en masse, est-ce que votre travail ne serait juste pas une formalité sur le plan administratif? Merci. A question in English, His Excellency. C'est quoi le problème? C'est une langue? Vas-y, Alice. Happy New Year, His Excellency.
Congratulations for your appointment as informant by the President. My first question is very simple. The majority of Congolese people are a little bit confused concerning the meaning of the sacred union of the nation, because there is no charter or any written strategic plan to get the message across. Do you agree with me? And I have a second question. Attends, allez, le micro n'est pas stable. Can you repeat, please? Can you adjust your mic? Attendez. Thank you so much. My first question is very simple. The majority of Congolese people are a little bit confused concerning the meaning of the sacred union of the nation, because there is no charter or any written strategic plan to get the message across. Do you agree with me? And the second question, is it possible to move the Democratic Republic of Congo forward with the same old politicians? I mean, people who worked with Mobutu, Kabila father, Kabila son, are still around without vision. What should be done in order to get rid of them? Thank you so much. Merci. Maintenant, nous allons donner l'occasion à l'informateur de répondre à la première série des 5 interventions. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous attachez à ce point de presse. De Molière TV, j'ai entendu la question qui est posée concernant la prolongation d'une coalition supposée, et il parle d'un groupe de personnes qui souhaitent que le président Tshisekedi soit l'unique candidat en 2023. Je voudrais d'emblée dire que les propos qui ont été prononcés par les personnes auxquelles vous faites allusion n'engagent que leur propre personne, n'engagent ni le chef de l'État, ni l'informateur, encore moins les assistants qui sont dans notre panel. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit de rompre définitivement avec le passé. Quand on parle de la rupture, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus parler en même temps de la continuité. On ne peut pas à la fois parler de la continuité et de la rupture. Ceci pour vous dire que, si vous vous référez à mon exposé de tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le changement de comportement. Et donc, pour nous, nous savons qu'il s'agit d'un changement radical auquel nous avons souscrit. Ce n'est pas du tout la continuation de la coalition FCC-Cash ou de la coalition ou du programme du FCC. C'est vraiment du nouveau. Deuxièmement, vous dites qu'il y a un groupe qui souhaite que le chef de l'État soit l'unique candidat et que cela soit consigné dans la charte de l'Union sacrée. Il n'y a pas mauvaise idée ou mauvais conseil ou mauvaise prétention que celle de vouloir pousser le chef de l'État à la faute et à l'erreur. Nous sommes dans la démocratie, on doit respecter les libertés des uns et des autres. Encore que à ce stade, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver d'ici 2023 pour commencer déjà à parler des candidatures. Je pense que c'est précoce et il faut verser cela dans le lot des flatteurs. Et nous devons éviter
ce comportement. Nous avons insisté sur le changement du comportement. Il faut éviter l'escroquerie politique et la flatterie. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Celui le compatriote d'Impact News, il pose des questions sur l'AFDC et alliés. Tout le monde, même les petits-enfants, connaissent l'histoire de l'AFDC et alliés. Ils savent que ce regroupement a été constitué par des compatriotes qui sont chefs de partis politiques et de personnalités depuis mars 2018, et il y a eu un problème tout simplement parce que dans le cadre de notre exercice politique normal, et nous référons à la charte du FCC à l'article 3 qui reconnaissait à chaque regroupement et parti politique l'autonomie et la liberté d'action, nous avions exprimé une ambition en tant que deuxième force politique du pays. Nous avions exprimé notre ambition de diriger l'une des institutions de la République, ce qui est de notre droit. Et le fait d'avoir présenté notre candidature au poste de président du Sénat, nous avons été l'objet de représailles. Et vous connaissez la suite. Et lorsque les camarades qui nous avaient quittés, qui avaient été débauchés par ceux que vous connaissez, nous avons dit que nous les pardonnions lorsqu'ils sont revenus. Et donc c'est un pardon sincère, on n'y revient pas, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui sont restés fidèles. Donc nous refaisons l'unité des 41 députés nationaux de l'AFDC alliés et des 70 députés provinciaux et de nos sénateurs et autres élus à tous les niveaux. Au jour d'aujourd'hui, l'unité est refaite et s'il persiste 2 ou 3 personnes qui tardent à venir, elles viendront et elles seront toujours les bienvenues. Le TV5 pose la question de savoir si la mission sera facile ou difficile. Dans ma vie, je n'ai jamais voulu la vie facile. J'ai toujours eu des missions difficiles. Et même lorsqu'il a été question que j'exerce des fonctions publiques, j'ai toujours eu des tâches difficiles. Rappelez-vous de lorsque on m'a envoyé au ministère du Travail. Quand je suis arrivé, c'était un délabrement total. Mais au bout de 2 ans, tout avait changé et ce ministère était devenu enviable. Les établissements publics comme la CNSS, à l'époque INSS, l'INPP, l'ONEM, qui étaient en sérieuse difficulté financière, nous avons fait de sorte que ces entreprises puissent être bien gérées. Et quand je suis parti, c'était l'inverse de ce que j'avais trouvé. C'était devenu des entreprises viables et qui, au lieu de recourir à des endettements, commençaient à placer des fonds importants dans les banques, à telle enseigne que la CNSS est parmi les actionnaires importants de notre compagnie nationale Congo Airways. Il n'y a pas que cela. Lorsque nous étions à l'économie, vous le savez très bien, un billet d'avion pour aller à Goma, de Kinshasa à Goma, de Kinshasa à Lubumbashi, c'était aux alentours de 850 dollars américains. J'ai appelé les compagnies, j'ai demandé qu'ils me présentent leur structure des prix et j'ai constaté qu'ils en profitaient énormément. J'ai dit, je vous laisse votre marge, mais vous devez me justifier tout ce qu'il y a comme charge, que ce soit le fuel, que ce soit les charges, que ce soit le catering et consorts. Et lorsque nous avons convenu, le prix du billet avait été baissé à 220 dollars, donc de 850
à 220. Je ne vais pas m'étaler sur les exemples sont légion. C'est pour vous dire que nous on est habitués à des missions difficiles. Il ne faut jamais chercher les choses faciles. Tout est difficile, mais tout est surmontable. Et quand on a la foi en Dieu et qu'on est en bonne relation avec toute la classe politique, que ce soit l'opposition, la majorité et même la société civile, nous avons de très bonnes relations. Nous allons les mettre à profit pour arriver à un très bon résultat et nous y croyons fermement que nous allons arriver à ce résultat. Et contrairement à ce que disait celui d'un faux CD, que tout est déjà acquis, il ne faut pas vous fier aux déclarations des hommes politiques, des femmes politiques. Nous ne pouvons pas nous fier seulement aux déclarations. La preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, vous avez suivi des déclarations et des contre-déclarations venant des mêmes personnes. Et donc, il ne suffit pas que les gens fassent des déclarations pour les croire. Eh bien, notre méthode avec les assistants qui sont dans le panel a consisté d'abord à prendre des contacts individuels avec les responsables des partis, des regroupements politiques, à recevoir des députés nationaux à ce stade. Et là, nous pouvons dire que c'est prometteur et ce que nous recevons, il s'engage quand même par écrit, parce qu'il fallait qu'il y ait un écrit qu'on peut opposer au tiers. Donc nous avons pris cette précaution-là. C'est pour cette raison the head of state. And for us, we have a group which is working in a text which will be the foundation of the Sacred Union. It will be discussed with our comrade, and everybody will bring his translate in French. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Only dumps can't change. I think we believe that our politicians have realized that we did bad for our people, and now we should change. That's why I was insisting on the change of the mentality, the behavior, and the head of state is waiting that from each one. But we can't say that he can't work with all the politicians. I think he is working in renewing the political class, but he has to work with everybody, old and the new politician, to reach the result he's waiting for. That's my answer at your two questions. Merci, nous ouvrons à présent la deuxième série. Manifestez-vous correctement. Monsieur l'informateur, la question des ambitions, c'est un des livres sacrés, ça me pose problème. Je ne veux pas utiliser le langage de quoi. Vous êtes à la tête du mouvement politique AFDC Allié. En retour, l'AFDC Allié espère recevoir quoi en termes de partage de responsabilités au sein de l'Union? Pourquoi tu as pris le micro? Ok, on Veuillez manifester. Commandant RFI, monsieur l'informateur, l'Union sacrée de la nation n'a pas de charte, n'a pas de statut, n'a pas de fondement juridique. Nous pensons que c'est un état d'esprit pour tous ceux qui veulent servir la nation, d'où qu'ils viennent et à quel groupe ils peuvent s'appartenir. Alors, ma question c'est celle-ci. Est-ce que dans les contacts préliminaires que vous avez eus, vous avez déjà une idée
de ce que ça peut représenter. Est-ce que c'est vraiment une majorité? Est-ce que c'est une majorité relative? Est-ce qu'il faut encore faire des efforts? Merci. Hervé, s'il te plaît. Je suis de l'autre côté. Élisée Odia, section 7.cd. Monsieur l'informateur, en quoi consiste le rôle de vos assistants que certains considèrent comme des vice-informateurs? Et puis, à combien estimez votre budget pendant ce 1 mois ou 1 mois plus? Merci, nous allons prendre deux questions à Lingala. On commence par Zaki qui vient de l'autre côté. Ndeko Edouard Zaki Kikuta, producteur, animateur, présentateur, il y a émission Bongwana, RTNC. Ndeko Modeste Bahati Lukwebo, et Sengozali Tango, population et Yoka Kite, ma passion Bende, poète Ozala Moko, Yako Sangisa, Baïba Koukate, et les moya chef de l'État, Nenga Luka Kite, Moko Ezala Kati Yabatopo, ya population, Pena, le Biko Nabango, et Kokakozwa Mapreza, Nanzela, Yabo Ponami, Dengue, Pato, Bayamba qui a coupé, Basepela qui m'a cassé. Autour des années pour Oeleko, Samoana et Komelakio Nabutu. Ezalaki pour Nayo. Esengo, to Isuma. Bénédiction, to malédiction. Yami Bale. Obongami ndenge nini. Po nabokuta ina masanga masusu. Baye bazalaki ongambo esusu pe lelo okumba epesa milio po ya Nikolo Tukumisatu. Eteni ya masolo ezalaki ndenge nini pe olobi bankasa ya bobenga mito ba invitation ekolanda bango bisika bango bazwami ekozala ndenge nini otoka ya suka na population olobi na bango nini na likanisi ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ngite bomoko po ya population ezala kati na biso panso pe vision yango ebotambuma lelo yo bomoko yango ekozala ndenge nini po ete chef de l'état oyo apesi penza elembo na ye po na confiance oyo apesi yo okolonga yango ndenge nini. Merci. Une deuxième question à Lingala avec Israël Mutombo de Bosolo na politique. Batondi, Israël Mutombo, Bosolo la politique. Ndeko Bahati, ozwi mokumba monene o mokonzi mboka pe azwaki mokano kolanda na bato basalaki mabe ata koepa na ye me alandela bango te. Tolobaki esi olengelami na mokumba oyo ozwi lolenge nini okokutana to pe ozokana koyamba baoyo oyo banyokolaki yo na likambo ya FDC yo lokola rassembler sika boye ya mibale wana natangi Steve Mbikai oyo tokozela pe tomona pe lolenge tata koyamba bana bazongi me baye na couleur mosusu ya mibale okoyamba badepute lolenge nini pamba te tozwi mwa basango c'est comme si par regroupement nde bakoyambama côté mosusu balobi bakoyamba badepute à titre individuel ekoyebana te okoyamba bato ndenge nini mangomba to pe moto na lolenge na yako ya komipesa na ndenge yo kosala kasi ya suka ndeko ya mwasi atunaki makambo ya mbongo na kozonga likambo wana tango yo kopesa biso ya nopo naza na baelema tango mosusu kolobaka onga na yebi soki eza na libando wana lokola naza na baelema mingi nde na kozonga. Merci. Merci. Nous accordons la parole à l'informateur pour les réponses. Merci beaucoup.
RTGA demande, dans le cadre du partage des responsabilités, qu'attend l'AFDC et alliés. Je pense que c'est justement lorsqu'on se focalise sur ces questions-là de partage des responsabilités qu'on biaise la vision du chef de l'État. Je pense que quand nous avons accepté d'accompagner le chef de l'État dans l'Union sacrée, c'était pour que nous puissions tous réaliser que le pays est devenu la risée du monde. Alors que le pays est béni de Dieu, il regorge de beaucoup de ressources naturelles et humaines, mais le peuple n'en tire pas grand-chose. Le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Nous devons avoir un idéal. Je sais que la politique congolaise et dans la plupart des pays africains, les gens n'ont pas d'idéologie, n'ont pas de programme, mais ils cherchent à se positionner tout simplement. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que l'AFDC se contentera de ce qu'il recevra. Nous sommes disciplinés au niveau de l'AFDC et alliés. Ça fait 2 ans que nous avons été martyrisés, mais nous n'en sommes pas morts. Nous n'occupions pas nos postes auxquels nous avions droit, mais nous n'avons pas abandonné le combat. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que nous pouvons faire du positionnement ou de l'obtention des postes une préoccupation majeure. Donc ça, il faut le prendre pour dit. Nous n'avons aucune exigence. RFI dit que bon, il n'y a pas de charte. Est-ce que nous pouvons nous attendre à une majorité relative ou une majorité simple ou une majorité confortable? Comme je l'ai dit en anglais tout à l'heure, c'était la même question qui a été posée en anglais en demandant pourquoi nous n'avons pas encore de charte, alors à quoi adhèrent ceux qui nous rejoignent. J'ai clairement dit que la charte, il y a un groupe d'experts qui est en train d'établir un texte martyr qui devra servir au moment opportun de discussion et d'adoption par ceux qui vont adhérer. Mais pour le moment, il s'agit d'exprimer cette adhésion à la vision du président de la République pour dire nous sommes d'accord avec vous que les choses doivent changer. Nous sommes d'accord avec vous pour abandonner les mauvaises habitudes. Nous sommes d'accord avec vous pour un état de droit. Nous sommes d'accord avec vous pour que nous puissions nous occuper en premier du peuple et de ses besoins. Nous l'exprimons et c'est ce qui fait l'objet des déclarations et des adhésions actuelles, mais il viendra un moment où il y aura une charte, c'est une charte républicaine, eh bien, elle ne viendra pas remplacer, donc on n'en fera pas un regroupement politique ou un parti politique, c'est juste mettre ensemble des gens qui ont la même vision et qui veulent réellement travailler pour le peuple congolais. Quant à la majorité, je ne peux pas d'emblée vous dire quel sera le résultat. Évidemment, le souhait, c'est d'avoir une majorité confortable qui puisse nous permettre d'engager les réformes. Dans mon speech, dans mon discours, j'ai parlé des réformes institutionnelles, des réformes électorales. Pour que ces réformes soient engagées et qu'elles aboutissent, nous avons besoin d'une majorité confortable. Mais au début, si nous pouvons déjà avoir une majorité simple, une majorité qui nous permette de mettre en place les institutions, notamment le gouvernement, ce sera déjà un bon départ. Donc il serait prétentieux de dire que nous allons arriver à une majorité de 300, de 350 députés nationaux, de 60 sénateurs, de 80 sénateurs.
ce serait mettre la charrue devant le bœuf. Nous devons travailler. Vous savez que quand on est prétentieux et qu'on n'a pas d'humilité, on risque de ne pas réussir la mission. Nous gardons notre humilité en nous disant, nous allons vers ceux qui peuvent nous doter de cette majorité, nous y allons humblement et respectueusement avec l'espoir qu'ils seront convaincus que nous sommes en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, Madame Odia, de 7 sur 7.cd, demande si les assistants, ceux qui sont avec moi ici, dans le panel, si ce sont des vice-informateurs. Je dis non. La Constitution, elle est claire. L'informateur est un seul. Mais on ne peut pas s'empêcher de s'entourer d'une équipe. Vous aurez remarqué qu'elle répond à toutes les zones linguistiques de notre pays. Vous avez l'espace swahiliphone, l'espace lingarophone, l'espace Congo, ou Monokotuba si vous voulez bien. Vous avez l'espace Luba, et donc Luba y compris toutes les langues du centre, Tetela et Songye, Choko et consorts. Donc, mais vous remarquerez qu'en tout cas, il y a une représentation du nord, du centre, de l'est, de l'ouest et du sud du pays. Ça, c'est le choix discrétionnaire du chef de l'État. Donc, ce n'est pas moi qui les ai choisis, je les ai accueillis et nous travaillons en toute harmonie. Il n'y a aucun problème. La question du budget, elle m'intéresse aussi parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux quelqu'un dire qu'on a débloqué 1 500 000 $ pour le travail de l'informateur. Je dois vous dire qu'il n'y a pas de délation que celle-là. C'est vraiment une délation. C'est de la méchanceté, je peux dire. J'espère que le journaliste Israël Mutombo va vous exhiber ici la preuve du déblocage d'1 500 000 $. Au moment où je vous parle, moi j'aime être sincère et honnête. Mais mes camarades sont là. Ils savent qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas un seul dollar qui est sorti pour l'informateur. Au moment où nous parlons, même pour couvrir cette cérémonie, j'ai appelé mon chargé de presse ce matin chez moi à la maison pour lui donner de ma poche, de la poche de mon épouse, une provision pour qu'il puisse ne fût-ce que couvrir cet événement. C'est sorti de ma poche. Très souvent, les gens s'attaquent au président Tshisekedi en disant même à son époque, on arrête les gens. Mais imaginez si moi j'étais quelqu'un qui est tourné, parce que moi je banalise parfois de pareilles accusations, je les banalise. Mais quelqu'un d'autre aurait pu intenter un procès, et quand on vous condamne, on va dire on s'attaque à la presse. Mais j'espère que tout à l'heure, il va nous donner ses sources et il va apporter les preuves. Parce qu'en matière de paiement, on n'invente rien. Si on débloque l'argent, il doit y avoir une pièce justificative. J'espère que nous allons l'avoir ici, tout à l'heure. Donc, nous devons écouter la parole. Nayango nakobi pona opesa yano na mituna na monoko na biso ya mboka na lingala ndefozaki atuni ete mokolo oyo mokonzi ya mboka ponaki ngai pona azala informateur atuni soki ezalaki esengo to lisuma ata yo moko ndeko zaki ndenge nini nga nakoki kosepela te soki mokonzi ya mboka poni ngai nazwa kokumba wana eza koleka kutu esengo nakoki koloba na lifalase ete ezali kutu bénédiction
eza lipamboli eza bongo te. Et donc yeba ete ezalaki esengo mpona ngai, mpona famille, mpona regroupement politique na ba oyo nyonso bayebi bitumba oyo biso tobunda banda conférence nationale souveraine koleka na société civile tobundaka mikolo na mikolo mpona mbongwana ezala na kati ya mboka na biso. Boyebi yango, boyebi histoire ya mboka na biso. Sikoyo mpona kokutana na masanga mosusu biso tokopona te, tokokutana tokolinga tokutana na bato nyonso na oyo batikala na ngambo kuna na oyo bazali kote na biso po basengi biso topesa nombre ya ba oyo bakoki koconstituer coalition majoritaire. Et donc coalition wana tokoluka yango esika nyonso ekoki komonana, esika nyonso ekoki kozwama. Meme ba oyo ozokanisa tokotindela bango mikanda ya kobenga bango baya tokutana parce que toza ba ennemi te. Biso nyonso toza kaka ba Congolais, tozoluka bolamu ya mboka, bolamu ya peuple. Ba politiciens nyonso balobaka yango, même soki mosusu basalelaka yango te kasi politicien ata moko asi aloba te ke ngai na yawa mpona kosalela peuple te. Nyonso balobaka ete bazosalela peuple, intérêt ya peuple. Na yango naza na elikia ete ba oyo balingi mbongwana ekoma na mboka na biso bakoya, soki mosusu bayete nakoki kotia bango singa na kingo te, nakoki kotia singa na kingo te. Donc oyo bakoya baye tosololi. Soki oyo bakoya bapesi ngai libaku ya kokokisa nombre ya majorité nakosepela mingi. Kasi tolingi bango nyonso baya parce que même so olingi kotikala na opposition kasi il faut ya kolobango ke ngai nalingi natikala na opposition. Donc pour répondre na invitation eza kaka légende ya bato oyo baza bien éduqué eza bongo te. Alors mpona koyamba toza na baméthode ebele mpona koyamba. Mosusu bakoya na groupe, mosusu bakoya na caucus provincial, mosusu akoya ye moko. Biso toza na besoin ya bato nyonso oyo aye ye moko toyambi ye, so asigné fiche na biso tosepeli. Oyo bakoya en groupe ya regroupement ou bien parti politique toyambi bango, soki basigné bafiche ya adhésion na union sacrée tosepeli. Mosusu soki baye na cadre ya caucus provincial tokoyamba bango. Donc to exclure ata méthode de mon côté. L'essentiel tokoba ti na résultat et monana na suka musala na biso. Sikoyo pona ba oyo ndenge nini nasi na lobeli yango ete biso topesi bolimbisi na ba oyo balongwaki pa na biso. Toyebi ete mingi bazalaki menacé. Mingi pesa yi bango ba promesse ya ba poste ba mbongo et tout ça bolongo kuna epa ya baati bosala oyo ya bino AFDC allié mais boyebi mibeko ya mboka elobi ete soki parti songolo esi ezwi appellation AFDC allié eh bien mutu mosusu akoki kozwa appellation wana te so olingi kosala na baati te. Ok, okeli ya yo parti politique, c'est plus simple. Mais okozwa mandat na biso te, ovandela yango, odonda nango, ozwa ba avantage, bongo sima obanda ko critiquer. Ngana ngai kotanga kombo ya mutu te, kaka Israel mutu atangi kombo ya ndeko moko awa. Be nayokaki kaka ndeko wana nde abandiko kolo akomi siko tshisekediste koleka batu nyonso bon tomesana makambo wana mpona biso tolobi ete meme oyo aza koloba badepute na ye nyonso basi bazongi apart mwasi na ye pasi mwasi na ye aza depute ye mutu aremplaça ye na parlement encore ke makambo wana il faut
tosilisa yango na bareforme oyo tozosala. Eza normal te oza candidat suppléant na yo, mwana na yo, suppléante na yo, mwasi na yo, non, totika makambo wana. D'ailleurs, eza stratégie malamu te. So oza na stratégie électorale ya malamu, oza na kati ya circonscription. Yo oza mutu ya nord na kati ya circonscription. Il faut pona mutu ya sud, po batu ya sud baya komema bavoi na bango osangisa. Mais so ozwi mwasi na yo, mais boza na même espace. Ozwi mwana na yo, boza na même espace. Donc, na banzi na ba réforme oyo ezali koya, biso na AFDC allié aussi topesaki déjà oya biso makanisi. Tolobaki ete makambo wana il faut sila. Deuxièmement, il faudra que le gouverneur bazala élu dans le suffrage universel pour éviter le chantage et les députés provinciaux. Même ceux qui bango pe baza konyo kola bango mikolo bazo futa bango te wana pesa malamu te, faut pas futa quand même les députés provinciaux et ça droit na bango kasi bango pe bazwa prétexte ya konyo kola ba gouverneur te batika basala. Ceux qui basali mbeba rapport esalemi et comme soit na justice ou bien na bakambi mboka bakonzi mboka kasi moins liberté d'action ezala. Donc on a makambo ya ba consultation na sina lobeli yango tozana plusieurs méthodes awa na kati ya salle na kanisi ba député pe ya parti travailliste bazali Basali, Didier Kabambele, Jean-Pierre Kayembe, Bazawana, Nazobel, Bazawana. Donc, il y a 4 députés. 3 Baza, Awabasi Bazon, Takamasi Nayembe, Yosoana, le PSND. Ah, d'ailleurs, on fait Bissanga que même moi, si je n'ai pas assez à signer fiche. Atikali et Boko, Azapé député. Les Boko, nous avons qui dissout un problème dans notre côté. Yango na lobi était. Bosalisa biso tomema mbongo wana ya solo na kati ya mboka na biso totika bilobalo soki ndeko Israël mutomba koki koya awa alakisa biso preuve ya 1 million pièce contre pièce bakoya kotumba ndako na ngai kokanisake naza na mbongo bakoya kotumba ndako ya ba assistant ya panel alors que baza wana ata moko azwi $1 te 1 franc congolais te. Voilà. S'il vous plaît. Israël. Ah non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, 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 s'il vous plaît. Israël, non, non, non. Israël, non, non. Quand même. Nakozana lobate pote na pesa yano na bebisa melulu. Pambate awa tuyei pona koyoka mingi yo. Ezali débat entre ngai journaliste na yo moto bengisi biswa. Wana na bosala ngote. Soko pesika libakumba lekoya ata na émission soki makoki ezala boloba. Kasi na rappeler question ya ndeko Odia. Budget ekozala boni to pesa ya boni. Voilà. Biso leur bapesi biso bokumba ya ko identifier batu. Tokanisa kite que tokozala penza na ba dépense ya kosala. En tout cas d'emblée exact parce que so mati kuna esika nazo salela na sina installer secrétariat na ngai mikanda oyo bakokabola epana bino tout ça. Eh bien, nous sommes tous les makaka na ba moyens propres. Sauf qui moi dotation et kozala. Voilà, les angai nous n'avons pas décider na ngote. Mais biso tozo sala avec nos propres moyens.
membre ya panel baza wana mutu na mutu aza pour supporter bato oyo azosala na ye. Jusque là en tout cas nano tosali état de besoin te ya koloba wala budget yango oyo. Non, non, biso tosali yango te. Ce qui nous importe pour le moment, d'abord résultat ya mosala oyo mokonzi ya mboka apesa ye biso. Soki dotation ezali te, problème eza te, ti sikoyo ezali te. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec la troisième série et la dernière. Nous allons donner la parole à Fabien Mbala de Télé 50. Écoute, à moi aussi. Où le micro? Merci de la parole, monsieur le formateur. Je voudrais savoir dans votre mission. Allô? Merci de la parole, monsieur le formateur. Je voudrais savoir, dans votre démarche d'identifier une nouvelle coalition, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt 1453, qu'est-ce qu'il vous inspire dans cette démarche? Je vous remercie. Merci. C'est Patrick Kamaboutou pour les comptes de la RTVS 1, Nico Namoudizo en Swahili. Présidente Nata Yua, est-ce que Imachi, comme déclaration à ma députée, il y a Ensemble pour la République, na MXC, il a chamboulé ma calcul, il y a informateur. Merci beaucoup, Innocent Olenga pour le compte des Scoop RDC.net. Honorable Modeste Bahati, comment vous sentez-vous lorsque on vous appelle vieux Maradona qui sait bien dribbler et qui est toujours du bon côté? Merci. Mimi Ngumba pour le compte de dépêche.cd. Messieurs le sénateur, messieurs l'informateur, d'après vous, quels sont les éléments qui ont milité pour votre choix comme informateur? Et deuxième question, depuis quelques jours, la presse fait état des hésitations du parti politique, des députés du parti politique Ensemble. Pensez-vous que cela puisse représenter un blocage ou des difficultés par rapport à votre travail? Merci. Merci. Christian, mimi ni Denise Mwanga, Radio de la Femme. Nahitaji kujua wanawake ni wangapi katika ofisi mpya ambayo unashurutishwa kuongoza. Asante. Merci beaucoup. Osez Mandanzato pour FM. Deux petites questions, je crois. Après l'annonce des unions sacrées par le chef de l'État, on a senti l'engouement des regroupements et partis politiques qui s'annonçaient à adhérer justement à cette union. Vous avez dit ici, c'est un état d'esprit. Nous avons remarqué, si pour certains regroupements du FCC s'est prononcé pour adhérer à l'union sacrée, d'autres par contre restaient fidèles à Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale de ces regroupements. Vous avez dit que vous allez envoyer des lettres aux regroupements politiques. Comment est-ce que vous allez procéder, notamment pour les regroupements où il y a les dédoublements? Je prends par exemple les cas de l'ADRP et les cas de AAA, de Pius Mabulou et Koponyangi, ADRP de François Robota et Raphaël Ououlou. Comment vous allez procéder alors qu'il n'y a pas de décision de justice établissant la paternité et la gestion de ces regroupements? À qui vous allez adresser des invitations pour être consultés dans le cadre justement de votre mission? Merci. Nous allons donner la parole à l'informateur pour répondre à cette dernière question. Merci beaucoup. Madame Mimi Ngumba, ministre honoraire de l'Équateur, elle demande quels sont les éléments qui ont milité pour mon choix. Vous comprenez tout de suite que le choix, c'est le chef de l'État qui l'a opéré. Sûrement, il s'est basé sur
ses propres critères qui lui restent internes, donc je ne peux pas savoir qu'est-ce qui l'a poussé à porter son choix sur ma personne. Il pouvait porter ce choix sur une autre personnalité, une femme, un homme, donc je ne sais pas vous dire quels sont les éléments qui ont poussé le chef de l'État à porter son choix sur ma modeste personne. Les députés de Ensemble, nous avons suivi les déclarations des uns et des autres. Tout ce que nous pouvons prodiguer comme conseil, c'est qu'il faut éviter des déclarations incendiaires lorsqu'on est dans un processus de transformation. Nous sommes en pleine révolution démocratique. Et je pense que les extrémistes de tous bords, il faudrait qu'on puisse les gérer et les contenir pour qu'ils ne viennent pas compromettre toutes les chances de refaire l'union sacrée de la nation et donc de se consacrer au travail du peuple congolais. Ce que j'ai retenu, c'est que formellement, Ensemble n'a pas écrit pour dire qu'il se retire du processus de constitution de l'union sacrée de la nation. Notre espoir, c'est qu'il n'en arrive pas là, parce que nous avons besoin de tout le monde. Même d'un député, nous en avons besoin. Le seul indépendant qui a été élu, il est de Bafasende, c'est votre confrère Ipakala. C'est le seul indépendant. Tous les autres ont été élus sur des listes de partis et de regroupements politiques. Même cet indépendant-là, nous en avons besoin et je l'ai appelé et il est venu. Donc c'est pour vous dire que l'union fait la force. Nous avons besoin de tout le monde. Donc que les gens cessent avec ces discours qui nous divisent inutilement. Certains ont sûrement des calculs, des repositionnements, mais cette question peut être examinée après. Battons-nous d'abord pour l'essentiel. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. En tout cas, il n'y a pas eu une déclaration écrite. J'ai suivi des intervenants dans les médias, à gauche, à droite, et nous les conseillons de mettre de l'eau dans leur vin pour l'intérêt du peuple congolais, parce que les gens, l'opinion internationale et même nationale se moquent de nous lorsqu'ils voient que nous sommes continuellement dans les chamailleries. Ça ne profite pas au peuple et ça dénature, ça déstructure même l'image de notre pays. Il y a eu une question en Swahili. Dada mpenzi, unasema unauliza katika timu yangu hii inayokunizunguka kuna wanawake ngapi? Nasema ati kazi ninapewa ni kazi ya siku 30 tu. Haiko institution, haiko structure yenye tabaki milele, ni kwa mafikiri. Siseme kama wanawake hawezi kuleta mafikiri, ila si mimi niliwachagua. Pengine wangeniuliza, ningeweza sema kweli ndio, kuwe pia wanawake katika timu hiyo ambayo inanisindikiza katika panel. Ila kwa sasa wewe na mimi tunaona kama kwa sasa ni wanaume. Tuseme basi tunatoa toba na huruma ya kusema kumbe kumefanyika kakosa kidogo, ila nitafikisha ulizo lako kwa mkubwa wa nchi. Asante. Je vais traduire rapidement. Je vais traduire. Ma compatriote a demandé combien de femmes il y a dans le panel des assistants. J'ai dit que d'abord, ce n'est pas moi qui ai choisi les membres du panel. J'ai dit également que effectivement, il faut que nous soyons regardants sur toutes ces questions du genre. Et j'ai promis de transmettre
sa doléance auprès de l'autorité suprême qui a le pouvoir de nomination. Mais j'ai dit également que nous sommes là pour quelques jours, ce n'est pas une institution pour qu'on dise, bon, combien de gens, combien de femmes vous comptez recruter, et c'est pour répondre même à celui qui demandait si on a un budget structuré et tout ça. Nous sommes là pour quelques jours. On peut disposer de quelques moyens quand on nous les donnera. Ça permettra sûrement de payer quelques primes, surtout à nos collaborateurs qui restent avec nous jusque tard, à payer des fournitures de bureaux et à couvrir aussi les médias, parce que la couverture médiatique coûte très cher. Pour ceux qui n'ont pas de parti politique, le jour où vous allez créer le parti, vous allez vous rendre compte ce que coûte la couverture médiatique. Rien qu'en prenant ceux qui sont là, lorsque vous donnez rien que $100 de transport pour permettre de payer un intrant, et quand vous multipliez par le nombre de gens qui sont là, vous voyez vous-même ce que ça veut dire. Et si vous devez faire une diffusion dans une chaîne de télévision, dans une radio, un article dans la presse écrite ou dans les médias en ligne, vous savez vous-même ce que ça coûte. Bref, pour dire que n'étant pas une institution pérenne, je ne pense pas qu'il y ait de recrutement à faire, mais effectivement, il faut que nous soyons regardants sur ces questions du genre. Je ferai rapport à qui de droit. Je voulais donc traduire la réponse que j'ai donnée en Swahili. Je ne l'ai pas fait pour le Lingala parce que la plupart, en tout cas, je crois 98% de ceux qui sont dans la salle, ils écoutent bien et ils parlent même le Lingala. Osé Manzanza dit, voilà, au niveau du FCC, c'est vrai, il y a des regroupements et des partis et des personnalités qui ont adhéré à l'Union sacrée, d'autres qui sont restés. Et lorsqu'il faudra prendre contact, avec quelle portion, avec qui allons-nous prendre contact? Bon, nous allons travailler dans la légalité. Ça, je peux vous le dire. Vous avez cité AAA. Il y a eu un jugement, il y a eu un arrêt qui a remis le ministre Pius Mwabilu, qui est représenté par la professeure Marie Nyange, dans les droits de la présidence, donc de leadership de AAA. Et je crois qu'à DRP également, il y a eu une réunion de l'organe suprême. Comme vous le savez, dans tous les regroupements, l'organe suprême, c'est la conférence des présidents qui a décidé à la majorité de confier la gestion à M. François Rubota. Mais donc, nous en tiendrons, si les gens n'apportent pas les documents, nous avons le journal officiel qui nous renseigne sur toutes les données. Parce que vous pouvez faire quelque chose, si vous n'avez pas signalé ça au ministère de l'Intérieur et que ce n'est pas publié au journal officiel, ce n'est pas opposable tiers. C'est ça la légalité aussi. Et donc, nous ferons de notre mieux pour qu'on puisse rester dans la légalité. Mais comme vous le savez aussi, notre souci, c'est d'essayer de réconcilier aussi les uns et les autres. Et ce processus est en cours en ce qui concerne les Palous et tant d'autres, parce que nous voulons refaire l'unité. Voilà les éléments de réponse que je peux donner à ce stade aux questions qui m'ont été posées. Je vous remercie infiniment. Veuillez vous lever pour l'hymne national. Fin de la conférence de presse. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons l'enfant, longtemps courbé, et pour de bon, prenons le plus bel élan.
unis, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni des aïeux au pays bien-aimé, nous peuplons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de